Ça paraît bon. Yeah! Il faisait quand même froid. Quand est-ce qu'on mange? Quand est-ce qu'on s'arrête? Quand est-ce qu'on peut se laver? Allez, on suit vite. Vite. Allez, on y va. Dame Nature nous régale d'un petit caprice météo dont on se passerait bien au mois d'août, puisqu'après le passage pluvieux orageux de cette nuit, l'instabilité est toujours d'actualité. On part avec le soleil, c'est magnifique. Eh ouais. Je fais partie du CEL, je garde les petits-enfants, je rends des services à droite à gauche, alors il y a de quoi remplir les journées, elles sont parfois même pas assez longues. Je pratique un peu le VTT, beaucoup la randonnée et bientôt l'équitation. Chien, chat, oiseau, poisson, cochon d'Inde, cobaye et lapin. Au niveau activité sportive, de la randonnée pédestre et de la randonnée motorisée, dont on ne parlera pas trop cette semaine. Je fais de la peinture en bâtiment, de la réfection de boiseries de bateaux, du nettoyage industriel. Mais il faut pas les manger, hein, mais on va montrer ça. Chaque année, je fais une grande randonnée tout seul dans les Vosges et pour une fois, je serai accompagné en très agréable compagnie, ça sera presque du luxe. Dans le travail, j'ai une double casquette, je suis assistante de gestion et responsable QSES, qui est qualité, sécurité, environnement social. On va dire bonjour à tout le monde. Comment ça va? C'est formidable. Très bien, Guy. Vous viendrez, hein? L'étape du jour, aujourd'hui on fait donc une randonnée à pied qui va nous mener dans la montagne. Ici on est à 500 mètres d'altitude au niveau de Saint-Claude, globalement un peu plus ici. Et on va monter quand même quasiment à 1200 mètres. Donc c'est une étape montante. Donc on va faire ça. Donc on y va. Ah non, hein, Donc le tacon. pas grave, c'est bon, on met les chevillades, on est parti. C'est bon. C'est bon? J'ai voulu mettre mes chevillères pour justement éviter les chutes. Et en me relevant, je ne sais pas, j'ai dérapé complètement et une chute. Première chute.
je me suis pas fait mal, donc ça va. On repart, c'est reparti, de beaux paysages, une belle randonnée, avec de belles dénivelées très très grandes. Très agréable, pas trop rapide, pas trop lent, non, bien. C'est hyper cool d'être derrière et de pas être obligé de s'en occuper. Jean est devenu notre serre-fil attitré. C'est le serre-fil. On pourra faire voilà. On a un serre-fil et puis je procure des petites dosettes de thé pour ceux qui en ont besoin, des choses comme ça. Quoi. Donc on est parti sur un rythme assez lent, donc vraiment nickel, pour le coup, on a gardé tout le monde. Ça a été, donc j'ai pas éprouvé de gros problèmes de souffle. Randonnée, c'est plutôt balade et tout ça. Or là, le fait de porter un sac assez lourd et puis de marcher des heures et des heures, on se rend compte que c'est un sport parce que mine de rien, les muscles travaillent quand même, quoi. Je sais pas si vous avez essayé de les toucher, les mousses, mais c'est des vraies éponges engorgées d'eau là. Et leur présence est largement due à l'humidité permanente qui règne sur ce petit versant de la vallée. Et puis, comme on le disait, le couvert des buis, c'est ces arbustes à mi-hauteur. Une bonne montée, hein. Ça fait du bien, mais il fait bien chaud aussi. Il nous reste à peu près 800 ou 800 mètres de montée encore, donc je pense qu'il nous reste encore, je pense, le plus dur est à venir. Nicolas, effectivement, qui est peut-être plus soucieux que réellement physiquement en difficulté. Mais à mon avis, c'est plus la question de s'interroger si ça va aller jusqu'à ce soir, voilà, tout simplement. Il nous accompagnerait volontiers le gentil chien là. Très dangereux. Ah bon, Non. Pas les œufs. Ah bon? Bon. Stéphanie, viens vers nous. Non, mais Stéphanie qui a mal aux pieds, effectivement. Elle peut déchausser tout ça, elle essaie de refroidir un peu. Ça fait des sons voisins. Ouais, bon, voilà quoi. On est la virole? Ouais. Non, c'est pas tout à fait le même. Il a plus de teint plus grand. On va essayer de protéger surtout l'endroit où ça frotte sur le pied. En enlevant les chaussures, j'ai regardé, j'ai commencé à avoir des ampoules. Donc Guy m'a soigné, grand gentleman, très gentil. Et donc voilà, donc c'était reparti de nouveau pour la journée, quoi. Dès qu'il y a du dénivelé, j'ai un peu de mal. Ouais, je suis pas très endurant. On est déjà fatigué parce qu'il y a l'attitude qui se rajoute. Effectivement, chaque poids, on le ressent tout de suite. Donc. J'ai été puni. J'ai été puni. Donc je suis de corvée de portage de tente. Non, c'était pour soulager donc le guide. Bon, la tente, effectivement, fait partie de ces poids difficilement compressibles, donc il faut se les passer de l'un à l'autre. Donc là, on trouve la solution pour terminer la journée, donc c'est bon. Donc on passe une boule de pain chacun. Vous mangez pas de pain à vous demander si votre voisin en mange. Mais je vous conseille d'en manger. On fait passer.
Voilà, c'est bon. Oui, oui. Bon, ben, je vais partir de la liste qui vous avait été transmise. On va faire la vérification. J'utilise. Au niveau des sacs, il y a des affaires supplémentaires. Un pull, une veste. Tu pourras faire un oreiller facilement. Ouais. Tu vois, c'est genre typiquement le genre de choses qui fait partie du confort, certes, mais qui n'est pas forcément l'absolument nécessaire. Petite trousse de secours. J'en ai une aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Non mais Jean, je crois qu'il faut de toute façon pas changer tes habitudes parce que sinon ça risque d'être difficile, donc on va rester sur ce que tu as. Est-ce que tu n'as vraiment j'ai pas... rien de trop, hein. Rien de Rien trop. de trop, non. Rien de Non. trop. Rien de trop. Ce soir on refait le point puis tu nous dis. Éventuellement, possible, mais bon, il y avait vraiment le strict minimum, quoi. Il y avait vraiment pas d'excès. Peut-être un petit peu, mais bon. Une boussole. Ouais. Couvert. Ouais. Bon, je sais pas quoi. Mais enfin, c'est des trucs puissants. Normalement, on évite quand même de traîne qu'on l'utilise. Le portage reste conséquent. C'est vrai que la randonnée d'aujourd'hui, sur des itinérances, aujourd'hui, on va dire la demande qu'on essaie de recréer, et puis on va dire, on sent que ça revient au goût du jour, clairement. On est quand même sur des formules légères de randonnée, plutôt de gîte à gîte, et aussi avec transport, on va dire, de l'essentiel des bagages. Et à la journée, nous transportons que ce que nous avons besoin pour subvenir à partir le matin et revenir le soir à l'hébergement suivant. Le sac qui était, on le portait pendant 5 heures. Tout d'un coup, il devient plus inconfortable. Au début, c'était lourd, c'est vrai. Après, au milieu de la balade, ça allait encore. On le sentait plus. Et après, à la fin de la balade, on le sentait. Mais c'est surtout la fatigue aussi. Hein. Guy m'a proposé de prendre du matériel, donc j'ai pris une tente qui doit faire quand même si elle est relativement légère et d'un modèle un peu moderne. Elle doit faire dans les 2,5 kg, admettons, et puis une paire de jumelles. Sur cette deuxième partie de journée, on vient de monter pratiquement 400 mètres de dénivellation cet après-midi. C'est-à-dire que c'est le second passage clé de la journée, parce qu'on a eu un premier ce matin qui fait qu'on maintenant on est bien avancé dans l'étape. On se rapproche tranquillement de l'arrivée. On balade par là. Écoute, moi on t'accompagne un petit peu. Allez. Voilà, jusqu'ici. Ouais, mais tu vois bien. C'est bon, les garçons. Donc si tu amènes sauvage, on en connaît beaucoup, on va dire, qu'on cultive nous, et puis ce qui caractérise, c'est une très belle fleur, celle-là, et surtout quand on retourne la feuille, ce qui est surprenant, c'est que la feuille est également très très rose, et quasiment de la même couleur que la fleur. Voilà, on y est. Là, il y a un peu moins. C'est beau comme endroit. Là, il faut franchir. Voilà. Vous voyez là, le sommet de cette montagne et cette croix tout là-haut là, et ben c'est là-bas qu'on va. Wow. On l'appelle la croix des couloirs. Ouais. Oh, et puis le temps étant radieux ce soir, il est obligatoire d'y passer. Là. Ah ouais. C'est un incontournable. Ouais, c'est ça. Là, parce que ça me paraît loin et haut. Oui. Et je me dis qu'après, on pourrait repartir le lendemain, mais ça m'étonnerait quand même. Le problème, c'est mes doigts de pied qui touchent sur le côté et devant. Donc je les ai peut-être prises un peu trop petites, une demi-pointure trop petite.
Le moral des troupes avant la dernière difficulté, bon, moi je le trouve pas si mal. Bon, il est bientôt 18 h, c'est normal qu'il y ait un peu de lassitude. Mais là je sens qu'on va y arriver. Je crois bien qu'on va y passer. Hein. À la course. Ouais, c'est ce qui m'inquiète d'ailleurs. Ça va le faire. Je pense qu'on est tous un peu fatigués. Aussi, hein, ouais, c'est la journée dans les jambes qui commence à ça devient dur quand même. Donc de la Croix, on va voir le secteur de la Plesse derrière. On aura qu'à redescendre en fait 100 mètres, 150 mètres de dénivelé. Et on sera à l'hébergement, il sera une demi-heure, 40 minutes maximum derrière la Croix. Allez, on y va? Emma? On y va. Ça sent bizarre. Ça sent le... Ça prouve qu'il y en a, hein. Maintenant c'est un lactaire, mais il est pas, non, c'est pas un lactaire. Ouais, moi je serais prudent. C'est le genre de champignons que je vois énormément, qui visiblement sont peu cueillis ou pas du tout. Mais il faut pas les manger, hein. Et le lactaire de réputation, je ne crois pas que ce soit très goûteux. Forcément, là, on arrive à une fin de journée où on se dit on aimerait bien tous être déjà arrivés. Après, le terrain ne nous laisse pas le choix, donc ça va le faire. Et puis Déborah, on a échangé de chaussures tout à l'heure. Pareil, je pense que ça permet au moins de passer la journée, puis on regardera ça tranquillement ce soir. On revoit les bouchoux. Moi j'aime bien la perspective des bouchoux. Ils sont l'église au bout, c'est une grande rue et puis l'autre rue transversale. C'était bien, à un moment donné, là vers le milieu ou un peu après le milieu, je soufflais. Et puis après, on a arrêté un petit peu, il marchait un peu plus doucement, ça va. On y va? Donc moi je vais me positionner. Ouais, vous voulez qu'on prenne? Alors, les bâtons, ça va bien pour autant? Oui. Il y avait quelques passages un peu... déjà la caillasse, hein. Donc effectivement là il fallait être vigilant pour pas trébucher. Il y avait certains passages qui étaient très étroits avec le vide un peu sur le côté gauche. Bon, moi je suis pas trop peur du vide, donc ça a été, on n'est jamais à l'abri. On bute contre une pierre. Donc, t'es une vraie gazelle là. Ouais, ça va. On regarde juste pas de l'autre côté. Moi qui ai le vertige, pour moi c'était une grande première d'avoir franchi ce cap, quoi. Hein. Dans tous les cas, j'ai le sac pas loin. Tu regardes où je pose. Garde une main à droite. Regarde mes pieds. On grimpe et on voit jamais le bout et on a l'impression que les jambes vont pas tenir, que le dos non plus, une fatigue, on sue, on est mouillé de partout. Bah là c'est un sacré défi que j'ai relevé, hein. Je me suis dit si les autres y arrivent, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas et bon voilà. Les mollets vont bien, je les fais régulièrement les étirements aux arrêts et puis ça va. Le soleil s'est quand même caché. On l'a vu, on voit au loin que dans tous les cas, sur le bas du Jura, comme on dit, dans le Val de Saône, là, l'orage est présent. Ça va sûrement nous arriver dans tous les cas cette nuit tranquillement vers ici. Donc on pose des sacs. C'est vrai que si vous avez un maillot sec pas loin, vous pouvez dans 5 ou 10 minutes le mettre quand vous commencez à avoir froid, quand vous avez séché un petit peu. On l'ouvre. Ça. Si. Non, ça c'est pas ça, c'est trop bas. Ça va te là? Non, il y a...
morceau de bois, quelque chose. Ah ben il y a plusieurs ouvertures parce que là-bas aussi ça s'ouvre. Sauf que j'ai été seul à la monter, c'est pas grave. Si j'étais aidé à droite à gauche. Bon. Ok, 3. Je risque rien, je suis là. Je fais paratonner. Allez, allez, on suit les billes. Vite. Allez, on y va. Allez, Déborah. C'est bon, Déborah. Allez, laisse-la. J'ai quand même eu peur à un moment donné avec ce vent qui s'est levé, les éclairs qui nous entouraient. Donc là, oui, j'aurais pas dû courir, j'aurais dû écouter ce qu'on m'a dit. Ah ben, elle a couru, donc la pénombre un peu, bon, avec l'orage bien entendu, et puis le terrain qui est un petit peu avec des touffes d'herbe, des pierres, donc elle n'a pas vu un trou, elle a chuté, donc tout de suite on a vu que elle s'était fait mal en quelque sorte. Donc ça doit être Guy, et puis moi on l'a pris sous les épaules, et puis on l'a ramené, disons, à l'abri, bien entendu. Je l'ai questionné en lisant est-ce que ça allait aller. Bon, je pense qu'elle est assez solide, mais effectivement, moi j'ai jamais eu d'entorse, donc je peux pas trop juger. Hein. Donc elle a l'air confiante pour demain, mais elle a mis une poche de glace, mais ça vraiment, là pour le coup, à coup dur si elle partait. Ouais. Je me vois pas rentrer maintenant, abandonnée au bout de 24 heures, non. Pas possible. Et je veux que ça continue comme ça, qu'ils soient fiers de moi et qu'ils, voilà, leur montrer que je suis pas qu'une maman, que je peux être autre chose, une petite ou deux, enfin une sportive, voilà, et que tout est possible, et leur montrer que quand on veut quelque chose et qu'on se donne les moyens, on peut réussir et que rien n'est impossible. Moi, les orages, je déteste ça, et tout le temps, enfin, quand je suis à l'extérieur, et effectivement, je suis partie en courant. J'ai pas suivi les consignes d'attendre le guide, mais j'ai pas pu. Vraiment, c'était plus fort que moi là. Ouais. On a eu un gros coup de pluie là, même un petit peu de grêle, il me semble. On est arrivé juste Riquerac, là, on s'en est pris, disons, une bonne, comme on dit, chez nous. Voilà, bon bah cette fin de journée un peu chaotique brusquement, mais bon c'est vrai que ça arrivait gentiment. Je vous cache pas que depuis le village, en montant, me suis dit que peut-être assez vite ça pouvait arriver. Le gîte ici était proche et que Dominique et Émile, donc les patrons d'ici, acceptent de nous mettre à disposition une chambre. On n'aura pas tous un lit. Il y a peut-être moyen de dormir par terre quelque part. Et ensuite, on a largement la place de nous mettre nos matelas de bivouac pour dormir au sol. Donc, on met une pile de matelas de bivouac et c'est bon. Voilà, 4 épaisseurs. Ok, super. Bien, bonsoir. Alors, salut. Bonsoir Émile. Alors, ce bivouac en dur, il est mieux que celui qui vous attendait normalement. Photo, bien, Photo. Et puis la maison est toujours ouverte. Alors, rappelle qu'on est dans le Haut-Jura et on a encore la bonne idée de ne pas fermer nos maisons ni nos voitures. Donc le but du jeu quand même, c'est que personne ne reste au bord du chemin. Et puis les tempêtes ici sont parfois dangereuses, donc c'est quand même mieux d'être à l'intérieur. J'ai vécu dans la vallée de Chamonix avec Dominique. On avait peur des orages dans les Alpes. Enfin, on n'aimait pas les orages dans les Alpes, ici on en a peur. Vous savez, dans le Haut-Jura, il y a 2 saisons. Il y a l'hiver et puis il y a le 15 août. Et quelquefois, le 15 août, il fait mauvais. Et pour vous donner une idée des températures, le lieu que vous avez choisi pour votre bivouac, il porte très mal son nom parce que ça s'appelle Chaudes-Ambres. C'est l'endroit le plus froid de la Pesse et cet hiver, il y avait moins 39 là. En vous souhaitant du beau temps un peu meilleur. Merci. Pas de rien, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Ouais, ben voilà, après avoir vu Dominique et Émile, on va parler de la journée de demain. Alors demain, la météo, très clairement, bon bien sûr, prendre les renseignements, il y a encore des orages annoncés dans la nuit, hein. Donc là, on s'en fout un peu. Et puis demain, il y a un petit risque encore d'averse en matinée, puis visiblement, là on part après, dès la mi-journée, l'installation du beau temps anticyclone.
visiblement pour plusieurs jours, donc on va souhaiter que c'est bien ça. Voilà. Ça me semble bien engagé, moi. Tisane ou pas? Ah, c'était une bonne idée, ça, une bonne Tisane ou café peut-être. Mais tisane c'est bien, tisane de café. J'ai vu qu'il y a un bocal avec du tilleul et autres. Donc ça peut être tisane, et puis après, chacun est libre d'aller probablement s'en produire, à mon avis. Voilà, c'est très bien.